29 septembre que l'équipe de la Coop Santé Chouinard présentait son tout nouveau trottoir et on vous présente la conférence de presse. Alors, chers amis de la Fondation Santé Bas-Saint-François, bon matin. Bienvenue à l'inauguration de notre trottoir santé. Le déroulement, il y a quelques personnes qui vont prendre la parole là, ce matin. Donc, si on veut débuter ça le plus rapidement possible, je vais inviter Mme Eliette Benoît, votre présidente de la Coop de santé Chouinard-Jouvin. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. C'est beau de voir que le monde apprécie ce qu'on fait. Je veux juste vous dire que c'est avec fierté que les administrateurs de la Coop de santé Chouinard-Jouvin vous livrent ce matin le trottoir santé conçu spécialement pour les personnes à mobilité réduite. Dans l'appellation de notre coop, il y a aussi le mot solidarité. Et je crois que ce projet, la coop, démontre toute la solidarité envers toute la population du Bas-Saint-François. Merci beaucoup. Ce matin, le grand centre-ville de Pierreville possède son trottoir chauffant, 14 places de stationnement supplémentaires, ainsi que 2 bornes pour les véhicules électriques. J'aimerais remercier dans tout ça Mme Jacinthe Montmagny, M. Guillaume Rouillard, d'avoir accepté de participer à ce beau projet. Je ne sais pas qu'ils sont où, là. Je ne sais pas, Jacinthe, je l'ai vu dans... Ah, elle est là, c'est bon, merci. Puis Guillaume, il s'en vient. J'aimerais dire un merci tout spécial à nos entrepreneurs. Eux autres aussi ont travaillé fort. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est quand même une partie grâce à M. Mathieu Laramé. Merci, Mathieu. À M. Martin Proux, propriétaire du groupe 132 pour la réalisation de l'asphalte de ce projet. Avec ces deux-là, on peut faire de beaux projets. J'aimerais faire une mention spéciale à M. Guy Bellil pour l'installation du pavé uni. Si vous avez aussi des travaux à faire chez vous, gênez-vous pas, vous pouvez appeler Guy, il fait bien ça. J'aimerais remercier les élus municipaux de Pierreville. En 2020, soit Mme Marie-Pierre Guévin, Sylve Desmarais, M. Michel Bellil, Mme Nathalie Traversy, M. Jimmy Descoteaux et la mairesse Ginette Nadeau, qui était là dans le temps, pour l'appui financier de ce beau projet. Je veux vous souhaiter une belle journée santé et merci beaucoup d'être là avec nous. Merci beaucoup, Liette. J'aimerais enchaîner, il arrive avec un de nos partenaires. Ça prenait l'accord de Guillaume et Jacinthe pour continuer le projet. C'est-à-dire qu'il y a 3 propriétaires du trottoir et il fallait que les 3 soient d'accord pour être capables de faire le trottoir du bâtiment à partir de la coop de santé jusqu'à l'ancien Corvette. Donc, j'aimerais céder la parole à M. Guillaume Rouillard. Bonjour tout le monde, désolé de mon petit retard. Je ne sais pas ce qui s'est dit avant, j'espère que je ne serai pas trop redondant. Mais ce qui est sûr, c'est que le projet ici a quand même fait couler beaucoup d'encre. En fait, la rue Georges a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années. Puis je pense que si on prenait la photo aujourd'hui versus quand on a commencé à en parler, je pense qu'on peut être fier des changements qui ont été apportés et des changements qui sont encore à venir au niveau de l'aménagement de cette rue. Donc, si on parle d'investissement, je pense que maintenant, pour la rétention des citoyens, pour faire l'attraction au niveau de la démographie qui est toujours en augmentation, avoir des gens dans notre coin, mais ça prend des entrepreneurs qui n'ont pas peur d'investir. Je pense que le mot-clé, c'est l'investissement. Puis la coop a su avoir cette vision-là. Puis je pense que la bâtisse en face de nous, en tout cas en face de moi plutôt, risque de devenir peut-être le bâtiment de la santé qui, au cours de la pandémie, nous a fait réaliser que si on parlait de services essentiels, je pense que c'est le numéro 1 de la liste. Donc, j'espère que les gens sont conscients de ça maintenant. Si on n'a pas la santé, ben on n'a rien. Puis, ils ont parlé souvent de nos services à nous qui étaient ouverts par rapport à ça, mais je pense que la santé est la priorité. Ils ont commencé un beau trottoir. Je pense que l'esthétique de ça va être très, très, très jolie. Puis, on voit que les partenaires qui sont inscrits là sont principalement locaux, ce qui nous rend fiers. Là, on voit que il y a une minorité qui peut être contre certains projets, mais on reçoit des commentaires de 99% des gens au magasin qui sont toujours en faveur de ce qu'on est en train de faire, soit au métro, à la coop. Fait que ça nous encourage beaucoup à continuer. Autant la rue Georges que la 132 qui commence à Baie-du-Fèvre, qui va à Yamaska,
qui est commercial puis qui doit se développer pour encore là créer de l'attraction dans nos régions. Fait que surtout, ce que je voulais pas oublier, c'est qu'il y a des gens qui l'ont porté à bout de bras, la coop, depuis plusieurs années. Carl, qui est là ici avec nous, puis Daniel, s'il avait décidé à un moment donné de larguer le bateau, personne ne serait ici ce matin. Fait que je pense que les gens les plus importants là-dedans, c'est peut-être ces deux-là à la base. Fait que ça fait le tour de ce que j'avais à dire ce matin. Puis je vous remercie d'être là et de supporter cette coop-là. Merci. Merci beaucoup, M. Guillaume. Bien, je pense que Guillaume a mis la table. Bien sûr, si on n'avait pas notre équipe médicale, bien, on ne serait pas là ce matin. La Fondation n'existerait pas. Donc, je vais céder la parole au responsable du GMF, Dr. Carl Schuner. Bonjour tout le monde. Moi, quand ma journée commence par des sourires, du soleil et du champagne, je me dis que ça va être une bonne journée. Évidemment, on m'a demandé de vous parler de notre GMF. Notre GMF est effectivement très heureux du projet en guillemets innovant et un peu lumineux que les gens de la Fondation, je vais le relever un peu, que les gens de la Fondation ont mis en marche. C'est spécial un peu, une promenade santé, là, ou trottoir santé, mais je trouve que promenade, c'est un peu poétique. Fait une promenade santé comme ça, évidemment, le premier rôle, c'est l'accessibilité. Il faut penser que ça a été fait pour aider nos personnes âgées, nos personnes en perte d'autonomie, nos jeunes mamans avec des petits bébés aussi, à avoir un accès plus facile aux soins de santé. Bien sûr, bientôt, on va avoir des portes coulissantes à l'entrée et évidemment, au niveau de l'entrée du GMF aussi, de la coopérative, ce qui va faire que l'accès va être facilité pour tout le monde. C'est un beau projet, un projet spécial, mais il y a des gens qui ont eu beaucoup d'imagination puis qui ont réussi à le réaliser avec beaucoup de monde autour ici de la région. Il m'avait demandé de vous parler du GMF, je vais vous en parler un peu. Le GMF, ici maintenant, on a une belle grosse équipe. On est rendu maintenant avec 15 personnes à l'intérieur, 15 qui travaillent. Il faut penser qu'on a du personnel administratif, on a 3 secrétaires, on a Marie-Josée, Caroline, Maryse, on a aussi 3 infirmières spécialisées, Isabelle, Sabrina et Evelyne. On a aussi une infirmière clinicienne, Isabelle Boisvert, une infirmière qui est une aide au support des médecins, Kathleen. On a une infirmière aussi en suivi de santé mentale. Et on a aussi 3 autres nouveaux collègues médecins qui se sont joints à l'équipe, Stéphanie, Audriane et Patrick, qui franchement font aujourd'hui que pour une petite région comme ça, on est rendu avec 15 personnes au service de notre communauté et de toute la région du Bas-Saint-François. C'est exceptionnel. Regardez partout autour, vous allez voir que les petites régions qui réussissent à survivre et sauver le service de santé, ça demeure des exceptions. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait dans le GMF actuellement, j'ai calculé, grosso modo, puis Sylvain avait regardé aussi, le nombre d'interventions médicales par l'équipe par semaine actuellement frise de 300 interventions par semaine. Ça veut dire qu'on rend des services sur une base annuelle à 15 000 personnes différentes ou 15 000 interventions médicales différentes. C'est vraiment surprenant. C'est presque incroyable qu'on ait réussi ça ensemble dans le Bas-Saint-François. Je veux aussi en profiter, en parlant de GMF, de parler de l'équipe de Saint-Léonard, qui finalement, en étant présents et en nous supportant, ce qui ont permis qu'on aille de l'avant. Dans les structures GMF, ça nous prenait une association avec un autre GMF pour atteindre les chiffres nécessaires pour être reconnus au niveau du ministère. Ce qu'on a réussi à faire, et un immense merci à l'équipe de Saint-Léonard. Maintenant, on voulait que je vous dise juste un petit mot pour le GMF, là, mais je ne peux pas juste dire un petit mot pour le GMF parce que ce que je vois en avant de moi, là, c'est des bénévoles dévoués, fantastiques, autant pour la coopérative santé que pour la Fondation Santé. Je vois aussi des citoyens, des donateurs
autant au niveau des particuliers que des entreprises, tous ces gens-là ont été engagés, se sont impliqués. Et ça, c'est exceptionnel. Guillaume l'a souligné tantôt. Ça s'est fait beaucoup avec des gens localement qui ont décidé de sauver le service de santé. Je vois aussi des représentants des différentes municipalités. Eux autres aussi, quand on a demandé de l'aide, ils ont levé la main et ils ont répondu présent. Et j'inclus aussi notre équipe de réserve au Danac qui a été levé la main aussi quand on a eu besoin d'aide et on les remercie chaleureusement. Et tout juste, évidemment, en terminant, on a eu le support de notre futur député provincial qui est ici présent et de notre député fédéral qui est toujours aussi volubile et présent partout. Merci à vous deux, merci à vos équipes. Finalement, je voyais tout ça en avant de moi. J'ai sûrement oublié des choses, mais je les ai dans ma tête et dans mon cœur certainement. Mais quand je vois tout ça en avant de moi, je ne peux pas m'empêcher de dire que la région du Bas-Saint-François a réussi à conjuguer deux mots très importants pour cette belle réussite. Ils ont réussi à conjuguer solidarité et santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Carl. M. Carl, tantôt, a fait une petite parenthèse de sauver les soins de santé. Effectivement, en 2020, on avait un genou à terre. C'est pas si loin, hein, 2020. Et il y a des partenaires qui se sont levés. Puis j'aimerais vous en présenter la directrice générale de la Caisse de Desjardins-Nicolet, qui était un partenaire là, assez incroyable, à une hauteur de 100 000 $. J'inviterai Mme Julie Côté. Alors, bonjour tout le monde. Il me fait grand plaisir ce matin d'être parmi vous au nom de la Caisse Desjardins de Nicolet. En tant que partenaire de longue date de la coopérative de solidarité de santé Chouinard-Jouvin, nous sommes fiers de contribuer à la vitalité du milieu ainsi qu'à l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Conjointement avec le Fonds du Grand Mouvement Desjardins, au cours des dernières années, nous avons investi un montant de 100 000 $ pour la création de la mini-urgence. Et aujourd'hui, avec l'inauguration du trottoir de la santé, nous sommes très heureux de constater que ce ne sont pas les projets qui manquent à la coop de santé. Le tout au bénéfice de la population du Bas-Saint-François. En terminant, j'aimerais féliciter toute l'équipe et les membres du conseil d'administration de la coopérative de solidarité et de santé Chouinard-Jouvin, ainsi que de la Fondation Santé du Bas-Saint-François, pour leur engagement soutenu envers le projet et envers la population. Nous savons tout le travail qui se cache derrière ça et nous sommes d'autant plus fiers d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer. Enfin, un merci tout spécial aux membres des Jardins, car c'est grâce à votre confiance envers notre institution pour vos différents besoins financiers qu'il nous est possible aujourd'hui de redonner dans notre milieu. Bon succès et merci. Merci beaucoup, Mme Julie. Un autre partenaire là, qui nous a donné une aide incroyable à chaque fois qu'on lève la main et qu'on se présente dans son bureau, mais on a une écoute là, toujours favorable, toujours prêt à nous aider. J'aimerais vous présenter votre député provincial, M. Donald Martel. Merci beaucoup. Je vais être très, très court parce que je ne veux pas abuser du processus électoral, puis je ne veux pas être obligé de me vanter, puis... donc, blague à part. C'est très touchant pour moi d'être ici aujourd'hui. Partout sur le territoire, on rencontre des problèmes au niveau du service de santé parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, etc. Et il y a une solution à ça, c'est la prise en charge, la solidarité. Et ce que je vois ce matin, c'est exactement la clé de réussite, pourquoi vous êtes rendu là. Donc, un énorme merci. Et toutes les fois que je viens ici, pour moi, c'est super important de mentionner la collaboration entre la communauté de Danac et tout le Bas-Saint-François. Vous ne savez pas à quel point c'est facilitant pour moi de faire avancer des dossiers quand je dis que
notre région, on est capable de collaborer entre les deux nations. Bravo tout le monde, c'est tout à votre honneur. Merci. Notre prochain orateur, écoutez, on ne peut pas s'en passer. Je pense que ça fait plus de 40 ans qu'on lui dit qu'on l'aime et qu'on le veut encore. Mesdames et messieurs, M. Louis Plamondon. Merci. Je vais vous parler un peu moins longtemps que mon ami le député provincial. Mes élections s'en viennent moins vite que lui. Mais je me joins à ses propos fort justes pour dire à toute l'équipe qui, au début, ont cru à ce projet-là. Je me rappelle avoir fait une marche qui partait d'ici, qui se rendait à l'Hôtel de Ville il y a environ 2 ans. C'était les premiers gestes concrets de manifestation publique pour sensibiliser la population et crier notre désir d'avoir une clinique bien installée, bien équipée pour toute la région. Et c'était un acte de foi qui est devenu une réalité maintenant. C'est incroyable toutes les démarches qu'on puisse faire en collaboration avec Saint-Léonard d'Aston qui justement possède une clinique qui est citée à travers le Québec par la participation des citoyens. Et c'est ça la grandeur de cette clinique-là, c'est la participation citoyenne. On estime, il me semble, aux alentours de 600 000 $ qui a été collecté dans la région par toutes sortes d'événements pour pouvoir aboutir justement à une reconnaissance par le gouvernement et aboutir aussi à sentir le désir de certains médecins finissants de venir s'installer ici. Le docteur Schoner est pour beaucoup là-dedans. Alors, je ne m'allongerai pas plus longtemps pour féliciter tout le monde, dire que j'ai été très heureux de mon humble collaboration et que vous pouvez compter sur moi pour continuer pour chaque événement de financement qu'il faudra faire ou tout autre geste que je pourrais poser pour vous aider à continuer d'être aussi exemplaire pour l'ensemble du Québec. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Louis. J'aimerais terminer aujourd'hui en vous présentant notre présidente de la Fondation Bas-Saint-François. Elle est, on peut dire, quasi toute nouvelle, à peu près 6-8 mois que José a pris la tête là, de la Fondation. Donc, je vous présente Mme José Hamel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Fondation tient à remercier les 145 donateurs pour leur très grande générosité. C'est grâce à vous et à vos dons que la Fondation pourra poursuivre le projet de mobilité réduite et continuer à promouvoir l'accessibilité des soins de santé à proximité. 2022 n'est pas encore terminé, mais on peut tout de suite annoncer que c'est une année de solidarité remarquable. Car malgré la pandémie, malgré la hausse du coût de la vie, vous avez été généreux. Chaque porte où nous avons frappé, nous avons eu une réponse positive. Vous avez été 145 à dire oui en achetant une brique. Le projet de la mobilité réduite n'est pas terminé. Au cours des prochains mois, nous allons procéder au réaménagement du hall d'entrée de la bâtisse en y installant des portes coulissantes afin de faciliter l'accès à la clinique et à la pharmacie. De plus, nous allons poursuivre le projet de gravage des briques qui se terminera au printemps 2023. Pour couronner le tout, j'aimerais demander à Linda et Mario, Linda La Liberté et Mario, côté, de s'approcher juste un petit peu pour que les gens vous voient. Linda et Mario ont été pour la Fondation un donateur surprise. Il y a quelques semaines, ils sont venus cogner à la porte de la Fondation. Ils voulaient faire un don. Linda et Mario ont donné 25 000 $ à la Fondation Santé Bas-Saint-François. C'est bien, hein? Nous avons donc décidé, par courtoisie, de nommer le trottoir Santé, le trottoir Linda La Liberté et Mario Côté.
Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, la campagne de financement du trottoir n'est pas terminée. Il nous reste encore des briques. Il reste des briques à 5 000, à 1 000, à 500 et à 150. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce soit la tête ou le cœur qui dicte votre geste, dites-vous que c'est un geste qui fait une différence. Je vous souhaite une excellente journée et levons notre coupe à la solidarité des entreprises et des citoyens du Bas-Saint-François. Merci.